Mieux vaut tard que jamais, aujourd'hui review du chapitre 69 de Dragon Ball Super. Pour commencer, comme toujours, je vais résumer brièvement ce qui s'est passé dans le chapitre. Pour faire simple, nous avons suivi le quotidien de Granola sur la planète Céréales. Granola fait ses courses auprès du peuple des Sugariens, qui ont élu domicile sur sa planète après que la leur se soit faite détruite par Freezer. Et celui qui gère plus ou moins ce business, c'est Elec, qui reloge plus ou moins des habitants qui sont dans le besoin. Que de son côté, Granola vit reclus des Sugariens, et vit donc dans une montagne accompagné d'un Namek. Un Namek vieux de 500 ans possédant une Dragon Ball. Et là je me dis que Granola il se fait quand même du mal parce qu'il vit sur cette montagne pour pouvoir regarder les vestiges de son village qui a été détruit par les Saiyans. Transition quand même relativement bien foutue, passe donc du côté de Vegeta, le prince de ces 10 Saiyans qui ont détruit la planète de Granola. Et il est intrigué par la technique que Beerus tentera de lui enseigner, du moins observer pour voir quelle est cette technique. Beerus détruit alors un astre décoratif de sa planète et affirme à Vegeta que ce n'est qu'une toute petite partie de sa puissance. S'en suivra une petite discussion entre Beerus et Vegeta un peu par la force des points, comme quoi Vegeta vit dans le déni et le doute. Qu'il pense que c'était le destin que la planète Vegeta allait être détruite, alors qu'au final, on nous réexplique une nouvelle fois que c'est bien Beerus qui avait donné l'ordre à Freezer de détruire la planète Vegeta, et ça on le savait depuis Battle of God. Soit depuis 2013. Beerus prouvera sa supériorité à Vegeta en le maîtrisant assez facilement, et ça nous montrera que mine de rien Beerus n'est pas si à la traîne que ça, qu'il gère encore plus ou moins le game, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au vu des précédents chapitres. Et donc pour acquérir ce nouveau pouvoir, Vegeta devra donc penser destruction, manger destruction, réfléchir destruction, bref, penser qu'à la destruction. Un petit peu une sorte de retour aux sources pour Vegeta mine de rien, parce que le mec était quand même un Saiyan sanguinaire, ça nous fait une sorte de réédition de l'arc Majin Vegeta, mais cette fois pas dans l'objectif de se rechercher une raison de vivre, mais plutôt pour acquérir de nouveaux pouvoirs. Le combat se terminera avec un Beerus qui va hacker un morceau d'armure de Vegeta, et Goku expliquera comme quoi il avait déjà tenté de faire cette technique mais que ça lui avait pris énormément d'énergie. Et ça va être un petit truc très sympa que je vais expliquer par la suite. Passage que je vais pas trop m'étaler dessus, mais de son côté, Elec revisionne un peu les événements que Seven Three avait enregistrés, et ils entendent parler des Dragon Ball. Comme quoi ça pourrait être un truc très intéressant pour eux. Et surtout, ça leur a permis de localiser Zuno. Ils apprennent que les Dragon Ball sont très souvent construits par les Namek, et en parlant de Namek, on revient sur Granola qui nous présente Monaito. Ce Namek est le dernier survivant des Namek qui sont arrivés sur la planète Granola il y a maintenant un certain temps. Ils étaient une vingtaine et Monaito est le survivant. Enfin, le dernier qui est encore en vie quoi. Au même titre que Helix du fan manga Dragon Ball Super Yamoshi que j'ai fait, qui faisait référence aux Helix, donc les sortes de, justement les petites ammonites là, les fossiles qu'on retrouve en forme de spirale là. Les deux discuteront des Dragon Ball. Comme quoi c'est pas bien de faire le mal avec le pouvoir des Dragon Ball, ah là là, il ne faut pas s'en servir pour faire la vengeance. Granola, il s'en foutra complètement du truc, il va découvrir que la deuxième Dragon Ball se trouve quelque part sur la planète, il va aller la dérober, et va invoquer le dragon sacré, et seulement avec 2 Dragon Ball. J'ai trouvé la chose à la fois très sympa et à la fois un peu, je sais pas, nulle. Parce que ouais, on nous a toujours fait cette règle des 7 Dragon Ball, qu'importe le média Dragon Ball. Mais là, ouais, 2 pour invoquer un dragon, ouais, ça m'a paru un peu facile. Au pire, ils auraient pu dire comme quoi les personnages avaient déjà les 6 Dragon Ball et il leur manquait la dernière, ouais, ça aurait été crédible. Mais là, le fait que ouais, il y en ait seulement 2, bah, je sais pas, je trouve que ça perd de sa magie. Granola invoquera donc Torambo, le nouveau dragon sacré qui nous est dévoilé, qui ressemble plus ou moins à un dragon axolote, et lui demandera de devenir le plus fort de tous, sauf que je suis persuadé que ça ne marchera pas. Attends, là c'est le Thibaut du montage qui parle, il y a un truc que je veux dire. Petit spoiler concernant le chapitre 70, en fait DBS je crois qu'ils nous ont mis une douille quand même. Au moment où je suis en train de faire le montage de cette vidéo, il y a déjà les spoilers qui sont sortis, c'est-à-dire aujourd'hui même. Au moment où je poste cette vidéo, j'ai pris un retard considérable. Mais ouais, du coup, ils nous ont douillé. Enfin, c'est pas grave, donc je dirai certainement du brin pour la suite de la vidéo, mais n'en prenez pas compte. Voilà.
Donc voilà plus ou moins de tout ce qui s'est passé dans ce chapitre. Premièrement, je suis content qu'il y ait un nouveau dragon dans l'univers de Dragon Ball. Le fait qu'on ait un nouveau dragon, ça me permet de dire que je l'avais prédit encore une fois. Et ça, c'est rigolo. Dans Dragon Ball Super Yamoshi, on a Helix, donc le Namek que j'ai créé pour l'occasion, qui ramène un nouveau dragon. Et là, nous avons Monaito avec des Dragon Ball, enfin 2 Dragon Ball du coup, et un nouveau dragon. Encore un parallèle qui passe bien. Ensuite, concernant le fait que Beerus ne soit pas totalement à la traîne, c'est cool aussi, parce que je n'arrête pas de dire de mon côté que Beerus, je vais pas dire le Beerus se retient, non, c'est pas ça que je veux dire, mais dernière nouvelle, on nous avait dit de la bouche du Kaioshin, que Vegeto Blue était équivalent au niveau de Beerus, et je me dis, ouais, Vegeto Blue, c'est quand même quelqu'un qui est quand même très très haut level, du moins sur le papier. Et le fait de voir que pas mal de personnes disaient que Goku et Vegeta étaient déjà au-dessus de Beerus, ouais, j'avais du mal à accepter l'idée parce que déjà on nous avait fait un petit comparatif bref pour dire comme quoi Beerus égale plus ou moins Vegeto Blue. Ouais, Vegeto Blue c'est pas du tout Goku ou Vegeta, c'est quand même un niveau bien au-dessus. Mais du coup, content de voir que notre chat complètement feignant est encore un peu dans le game. Qui plus est, pour apprendre plus ou moins à Vegeta comment maîtriser le pouvoir de Dieu de la destruction, du moins le pouvoir de destruction en lui-même. La remarque de Goku à ce sujet-là était très intéressante. Il dit comme quoi, quand lui avait tenté le Hakai contre Zamasu, déjà je suis content qu'ils n'ont pas évincé ce petit détail, et il a utilisé énormément d'énergie pour faire ce Hakai. Et Vegeta de son côté, lui, a appris à l'arc précédent sur la planète Yardrat à maîtriser et développer son énergie justement. Du coup, on peut admettre le fait que Vegeta, lui de son côté, aura légèrement moins de mal que Goku à claquer des Hakai, du moins à claquer le pouvoir de la destruction. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une énième prédiction de ma part? Mais j'avais déjà fait ça dans Dragon Ball Warz aussi, Vegeta qui maîtrise le pouvoir de la destruction. Du moins, il pouvait lancer des Hakai, suite à son entraînement avec Beerus et Whis. Bon, le but n'était pas du tout le même, c'était en prévision que Broly faisait une connerie et qu'il voulait avoir un moyen de le supprimer en cas d'urgence, mais Vegeta a bel et bien appris aux côtés de Beerus dans Dragon Ball Warz, et ce quelques années auparavant que ça sorte dans Dragon Ball Super. Maintenant, un autre détail qui m'intéresse aussi, c'est le cas de Elec et sa revente de planètes, etc. Dans le chapitre précédent, ou encore avant, je sais plus trop exactement, j'opposais plus ou moins les activités de Freezer et Elec, comme quoi ce seraient des concurrents, etc. etc. Mais ce serait drôle quand même d'une certaine manière que Freezer lui s'occuperait de détruire des planètes pour que de son côté Elec reloge des personnes. Ce ne serait pas une activité très sympa, mais c'est une probabilité. En tout cas, sachant que maintenant Elec détient la connaissance des Dragon Ball, on peut quasiment être sûr qu'il voudra mettre la main dessus. En plus de ça, avec les informations concernant les anges, les Saiyans et tout ça, je suis quasiment certain qu'il va mettre en place un plan pour soit créer un nouveau guerrier complètement surcheaté qui pourrait être l'antagoniste de l'arc, ou mettre tout simplement à profit ses connaissances auprès de Granola ou même de Freezer par exemple. Et concernant Granola, on peut être sûr à 200% que son vœu ne fonctionnera pas. Et du coup, on devra très certainement passer par une phase entraînement de Granola. Et ça, je n'ai pas la moindre idée de comment ça va être mis en scène, du moins je ne vois pas comment Granola va pouvoir rattraper le niveau d'un Goku ou Vegeta en si peu de temps. On nous avait dit comme quoi Freezer en 4 mois de temps avait rattrapé le niveau jusqu'au SSJ Blue plus ou moins, mais ouais, c'était parce que c'était Freezer. Je vois mal un personnage débarquer et obtenir un niveau comme ça en très peu de temps. Mais bon, avec Dragon Ball Super, les rapports de puissance c'est une très longue histoire donc on n'est plus à ça près. Mais du coup, dans tout ça, il y a un point qui m'intrigue mais énormément. Eh bien, qui est le véritable antagoniste de cet arc? D'un côté, on pourrait dire que c'est Granola, mais pour l'instant, ses intentions sont, je vais pas dire sont legit, mais pas loin. De leur côté, la famille de Elec, ok, ils sont un peu suspects et louches, mais ils n'ont pas donné de très gros signes d'hostilité, du moins envers la team de héros. Donc Goku, Vegeta, Gohan et tout le tralala. Freezer, c'est une possibilité aussi, mais il n'a pas encore été montré clairement dans l'arc, il a juste été mentionné.
Donc ouais, on aura très certainement des informations à ce sujet-là pour le chapitre suivant, c'est-à-dire dans pas très longtemps vu que je sors ma review en décalé. Mais c'est bien une chose qui me tarde de savoir. Du coup, est-ce que ce sera enfin l'arc où Vegeta brillera? L'arc tant attendu par les fans. Perso, j'y crois moyen, mais ça ferait plaisir vu la tournure des événements, bien qu'on nous avait mené en bateau plus ou moins de la même manière que sur l'arc précédent, avec un Vegeta bien mis en avant au début et qui au final a servi de pétard mouillé pour la fin. Si on veut voir plus loin quand même dans tout ça, on pourrait aussi parler un petit peu des Namek, parce que mine de rien ils sont quand même bien mis en avant dans ce chapitre, au sujet de la création des Dragon Ball. Du coup, est-ce que certaines personnes avaient bien théorisé la chose sur le personnage de Zarama, le dieu qui a créé les Dragon Ball, les Super Dragon Ball? Est-ce que Zarama aurait pu être un Namek, comme ça avait été mentionné par exemple dans le fan manga Dragon Ball Shinseidai? Parce que ouais, de souvenir, il me semble que les Namek étaient divisés en deux clans, le clan des protecteurs et le clan du dragon, donc les assaillants ou une connerie du genre, je sais plus exactement. Bref, ceux qui combattent et ceux qui s'occupent des Dragon Ball. Et ce Zarama pourrait être un Namek qui était à l'origine de tout ce merdier, des années et des années avant la grande catastrophe de Namek qui a forcé l'évacuation de la planète, et donc disperser les Namek aux quatre coins des univers, enfin, de l'univers 7 en tout cas. C'est une possibilité qui est à prendre en compte. Et dernier point, il y a quand même un personnage que je voudrais revoir un petit peu en action. Ce serait Broly. Par contre, seul problème, c'est que je vois pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait foutre dans cet arc, mais je trouve ça un petit peu idiot qu'ils ont fait revenir le personnage pour le film, après qu'ils en ont reparlé légèrement dans le manga papier, pour qu'au final on ne le revoie pas en action. Parce que même sur les produits dérivés, du côté de Dragon Ball Hero, on nous a remis le Xeno Broly, le Dark Broly, le Broly DBZ, appelez-le comme vous voulez. Lui, on l'a remis en avant, mais le Broly DBS, il dort en fait, là, depuis 2018, il a plus rien fait. Mais bon, il apporterait pas grand chose au scénario, donc même s'il n'apparaît pas, c'est pas une grande perte je pense. Mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même que le Broly revienne, parce que là, il se fait désirer par certaines personnes, dont moi. Ah, et dernier petit détail que j'ai complètement oublié de mentionner parce que bon, j'ai pas voulu trop me focus dessus, mais on a encore eu un petit dialogue de Hotmeal, là, le compagnon de Granola. Encore une fois en message radio, on dit que Granola vit seulement avec le Namek. Du coup, est-ce que Hotmeal est donc une intelligence artificielle? Est-ce que il est retenu quelque part d'autre? Je sais pas, c'est bizarre cette affaire. Mais j'ai hâte aussi quand même qu'on développe un petit peu plus ce personnage-là. Du coup, sur ce, je vous dis à la prochaine.